Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous rafraîchir un peu avant d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il va toucher quelqu'un par sa parole. Il va édifier quelqu'un et il va façonner quelqu'un par la parole qu'il a choisie pour toi. Aujourd'hui, à travers son serviteur. Amen. Loba, liloba moko ponanga. Loba, liloba moko ponanga. Nakomi goba, Yesu loba ponanga. Nakomi goba, Yesu loba ponanga. Loba. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a permis d'être là encore ce matin. Je crois que la chorale va me permettre de me décharger la charge que Dieu m'a donnée et puis on va chanter après. Amen. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Nous les acclamons très fort. On donne une multiple action de grâce au Seigneur qui nous a donné ce très beau matin afin que nous puissions partager la parole. Nous voulons également apprécier à sa juste valeur la confiance de l'ange d'église avec le Bikanga pour cette marque de confiance à notre modeste personne. Nous apprécions également votre présence ce matin, bien aimé.
Que Dieu vous bénisse d'être là. Alléluia. Amen. Nous apprécions également l'affection, la dextérité des hommes de Dieu qui travaillent aux côtés de l'évêque, notamment Papa Mike et le pasteur Adolphe. Merci pour votre amour, votre gentillesse, votre considération. J'ai béni aussi ma femme qui nous a bénis hier avec un message très puissant, plein de révélations. Alléluia. Y a-t-il des femmes ici aujourd'hui? Alléluia. J'ai vraiment aimé, comme on dit, j'ai kiffé. Femme mission. C'est grand, c'est profond. Alléluia. Femme mission. Un homme qui ne sait pas écouter sa femme ne pourra jamais réussir. Je dis un homme qui n'écoute jamais sa femme ne pourra jamais réussir. Comme a dit maman Jemima, la femme a été tirée de la côte de l'homme. La côte est dure, même pas flexible. Ce qui veut dire la femme est élastique. Elle supporte du coup le choc. Elle peut supporter la douleur de l'enfantement, mais pas un homme. Alléluia. Elle peut s'agrandir et se rétrécir en même temps. Lorsqu'elle accouche, elle reviendra. J'aime ça. La femme est beaucoup plus sensible. La femme est beaucoup plus prophétique que le prophète. La femme sent les choses. Elle sent les dangers. La femme, c'est l'œil de Dieu dans la vie de l'homme. Mais toujours comprendre. La femme, c'est les yeux de Dieu dans la vie de l'homme. La femme peut te dire, chérie, je sens que tu ne peux pas signer ce contrat-là. Il faut l'écouter. La femme, c'est la voix de Dieu qui vous avertit quand il y a un danger. Et lorsque vous ne l'écoutez pas, vous mettrez votre vie en péril. À bon entendeur. Gloire à Jésus. Le thème que je vais partager ce matin, c'est je suis un reste de Dieu. Je suis un reste de Dieu. Alléluia. Et je propose 3 textes d'écriture qui vont nous servir des textes de base. Si nous avons un lecteur dans la salle pour nous aider pour la lecture, nous prenons le premier texte qui sont dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, verset 3 jusqu'au verset 4. Le second, c'est 2 Samuel, chapitre 4, verset 4, et le troisième, 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er. Le premier texte, 1 Samuel, chapitre 18, verset 3 à 4. Par respect pour la parole, je vous prie de pouvoir me lever, s'il vous plaît. J'espère que chacun de nous a une Bible. J'espère que chacun a une Bible. Il est tragique de constater que les enfants de Dieu ont de très beaux vêtements, de très belles chaussures, mais n'ont pas de Bible. Dis à ton voisin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Très beau costume, mais pas de Bible. Quand bel homme là, mes Bibles les attend. Dis à ton voisin, ce n'est pas sérieux. Voilà. Papa Mike pourra nous aider pour la lecture. 1 Samuel chapitre 18, verset 3 à 4. Samuel 18, 3 à 4. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour les donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Merci. Le deuxième texte, c'est 2 Samuel chapitre 4, verset 4. Et le troisième, 2 Samuel chapitre 9, au premier verset. 2 Samuel 4, verset 4. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclé de pied et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'en enfuit, et comme elle précipitait en sa fuite, il tomba et resta boité. Son nom était Méphibosheth. Le troisième texte, 2 Samuel chapitre 9, verset 1er. 2 Samuel chapitre 9, verset 1er. David dit:
Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci. Toi qui gères les temps et les circonstances, il t'a plu dans ta souveraineté de nous réunir et de nous parler. Seigneur, il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes sortes de paroles qui sont de ta bouche. C'est ce que nous voulons entendre ce matin, toutes sortes de paroles. Voici nos cœurs sont comme des assiettes vides, nous voulons que tu le remplisses de ta nourriture. La parole et la santé pour nos os, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, parle à ton peuple. Que je disparaisse, ô Dieu, que tu parles. Bénis chaque chose qui dira dite et faite en ces lieux. Dans les mérites de ton Fils Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Merci. Nous pouvons nous asseoir et acclamer très fort le Seigneur. Je suis un reste de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis parmi les prédicateurs qui pensent que tant qu'une personne est encore vivante, peut espérer au changement de sa vie. Amen. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. J'ai toujours dit que la fatalité n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, Isaïe chapitre 41, verset 10, je suis avec toi, ne promène pas les regards inquiets. Je vais dire à quelqu'un, ton lendemain ou ton futur ne sera pas comme ton présent. Le chemin qui part de l'oubli vers la gloire n'est pas fermé. Et que les faibles d'aujourd'hui peuvent devenir les forts de demain. Alléluia. La faiblesse d'aujourd'hui ne signifie pas absolument la faiblesse de demain. Ceux qui ont commencé dans la faiblesse ne finiront pas dans la faiblesse. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui te fera rire demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours pensé que la vie est un match de football. Lorsque vous allez regarder suivre un match de football au stade, dans la plupart des cas, ceux qui viennent regarder les matchs sont focalisés vers les 12 ou les 22 joueurs qui sont sur les terrains. Ils s'apprécient, ils s'acclament, quelquefois ils corrigent ceux qui jouent sur leur déchet. Mais ce qu'ils oublient, c'est que hormis les 22 joueurs qui sont sur le terrain en train de jouer, il y a ce qu'on appelle les réserves. Ceux-là, le supporter ne le voit pas. Mais l'entraîneur qui a fait les classements, c'est que parmi les joueurs, ceux qui sont en train de jouer, il y a des joueurs beaucoup plus meilleurs. Plus que ceux qui sont déjà en train de jouer. Et qu'au cours du match, à un moment donné, lorsque l'échec tend à l'horizon, il peut décider d'opérer un changement. Ceux qui sont sur le terrain en train de jouer, on les acclame, on les apprécie. Mais il y a des joueurs qui sont dans les réserves. Ce qu'on appelle les réserves de l'entraîneur. Je voudrais dire à quelqu'un, dans ta famille, il y a des gens qui jouent déjà, ce n'est pas un problème. Mais je dis que Dieu a toujours un reste qu'il a gardé pour lui. Oh, est-ce que je dis à quelqu'un, Dieu a toujours les restes qu'il garde pour lui. Même si on acclame ceux qui ont commencé à jouer, ce n'est pas un problème. Parce que le match n'est pas encore fini. Ce qui est grave, c'est que tu es parmi les sélectionnés, même si tu es sur le banc de touche. Parmi les joueurs, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans le banc de touche, tous sont des sélectionnés. Et qu'à un moment donné, Dieu peut opérer les changements. Lorsqu'un entraîneur remarque que l'échec arrive et l'équipe ne sait pas jouer, pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs qui sont fatigués, il y en a qui sont essoufflés, il y en a qui ont reçu des chocs. Dieu opère un changement. Dis avec moi, je suis un reste de Dieu. Tu ne vis pas avec moi. Dis ça avec beaucoup de conviction. Je suis un reste de Dieu. Je suis un reste de Dieu. Alléluia. Les restes, on le fait rentrer lorsque l'échec tend à l'horizon. Le reste vient en renfort. Alléluia. Quand les matchs partent à la dérive. Bango va changer Margoua. Lorsque l'équipe ne gagne pas, ou soit l'équipe adverse est trop costaud, et l'entraîneur dit non, je ne peux pas. J'ai établi un classement, mais je me rends compte que ça ne marche pas.
Du coup, je dois faire un changement. Et j'ai dit à quelqu'un, il y a des gens qui sont fatigués dans ta famille. Il y a des gens qui sont fatigués dans ton quartier. Il y a des gens qui sont fatigués même à l'église. Et le Seigneur est sur le point de faire un changement. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit que le Seigneur est sur le point de faire un changement. Et c'est toi qui l'as choisi ce matin pour remplacer ceux qui sont fatigués. Dis avec moi, je suis le reste de Dieu. Dans chaque famille, il y a des lois. On dit même qu'il y a que des limites. Mais les restes, non seulement ils franchissent les limites, mais ils effacent même les limites pour permettre à toute la famille de traverser. Je suis le reste de Dieu. Tu peux répéter avec moi, je suis le reste de Dieu. Les restes, pour comprendre, c'est la bien-aimée. On peut tout détruire. Vous savez, quand on prie toute la forêt, au milieu du chaos, il y a des faibles plantes qui poussent. C'est ce qu'on appelle le reste de Dieu. Par contre, le cabaton, sur la famille. Mais ça n'a pas tourné sur la famille. On peut sorceller. Les sorciers de la famille mettent de loi. Mais il y a toujours des restes que Dieu met de côté. Il dit ça, vous ne pouvez pas toucher. Pourquoi on l'a batonios? Bon, fan la maba la batonios. Mais il dit pas l'homme aussi parce que ça reste dans la chapelle. Alléluia. Jésus est resté de Dieu. Il avait beaucoup de questions. Jésus est resté de Dieu. Jésus est resté de Dieu. Dans la plupart des cas, les restes sont oubliés. Vous savez, quand vous allez dans une famille, il y a deux catégories d'enfants qu'on ne peut pas oublier. Les parents n'oublient jamais. Ce sont les aînés et les cadets. L'aîné, parce que c'est la force de ta vie. Les cadets, c'est parce que moi, je suis c'est pourquoi Benjamin pouvait manger la meilleure part parce que c'était les cadets. Mais curieusement, un jour, le Seigneur envoie un monsieur qu'on appelle Samuel dans une famille. Il arrive dans cette famille. Il dit au père, le Seigneur m'envoie parce que parmi tes enfants, il y a un roi qui doit remplacer. C'est lui qui est au trône. Et le papa fera passer tous ses enfants. Et curieusement, humainement parlant, Samuel regarde que la taille. S'il y avait des enfants qui étaient trop baraqués, il y en a même qui présentaient leur niveau d'études. Celui c'est un diplômé d'Avar, celui c'est un diplômé, je ne sais pas moi où. Le Seigneur dit, toi tu regardes ce qui frappe, moi je regarde les cœurs. Lorsqu'ils ont fini et que le Seigneur n'avait choisi aucun de ses enfants, les prophètes témoins, ce sont tous là des enfants. Il dit non, il met ça papa. Il reste encore. Il reste encore. Dans la plupart des cas, les restes sont oubliés par la famille. Ils sont oubliés par la société. Mais Dieu regarde leur cœur. Vous savez pourquoi Dieu a choisi David, l'homme selon son cœur? Parce que David était capable de mettre sa vie en danger pour une brebis. Amen. David peut mettre sa vie en danger devant un lion, un ours, à cause d'une brebis. Amen. Lorsque le Seigneur a regardé les niveaux de cœur, il dit, je vais le voir au trône. Yes. Parce que mon thème analyse le voir au Yandai. Si je peux mourir pour toute l'humanité, alors David, c'est un reste de Dieu. Oublié par sa famille, oublié par son père, mais selon Dieu, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai dit à quelqu'un, Dieu c'est un reste de Dieu. Oublié par les hommes et choisi par Dieu. Oh là 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 là. La zone du matin, la zone Mawan. La vie, Dieu c'est un reste de Dieu. On peut s'en mettre oublié. On peut s'en mettre négligé. Mais lorsque Dieu a choisi le reste, c'est le reste qui fera l'affaire. Oublié par les membres de sa famille. Mais Dieu dit, parmi tous ces enfants-là, je n'ai choisi aucun. C'est le reste. Amen. Et malheureusement, il se trouve derrière les bruits. Alléluia. Amen. Je suis un reste de Dieu encore. Je suis un reste de Dieu. On peut brûler, on peut casser, on peut détruire tout. Mais Dieu garde toujours un reste de moi. Il dit aussi, madame Nios, mais Oyo, aussi, parce que j'ai des projets sur lui. Alléluia. Même dans la Bible, il y a des personnages que Dieu a utilisés comme des restes. Moïse est un reste de Dieu. Il est le moment où Pharaon a émis une loi comme quoi tous les enfants mâles des Hébreux doivent être tués. Mais Moïse ne peut pas être tué parce que c'est un reste de Dieu. Appelé à changer la destinée et faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est un reste de Dieu. Alléluia. Dieu lui a donné la beauté et la foi. À cause de sa beauté, à cause de sa foi, il ne peut pas être tué. Parce que c'est un enfant qui est appelé à une grande destinée. Et pour ce faire, sa mère l'a caché pendant 3 mois. Dis avec moi 3 mois. 3 mois. Je crois au mystère de chiffre 3. Parce que Dieu c'est un Dieu de chiffres. Il a caché pendant 3 mois. 3,
C'est le chiffre de la résurrection. Si pour Pharaon, Moïse est appelé à mourir, mais pour le Dieu de la résurrection, Moïse ne peut pas mourir. Amen. Moïse ne peut pas mourir parce que c'est un reste de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, même si on fait les complots contre toi, toi tu ne mourras pas. Parce que tu es un reste de Dieu. Est-ce qu'il y a le reste de Dieu ici? Dieu dit, moi je suis un reste de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec les chiffres. Le monde est composé de trois parties. Il y a les cieux, la terre et la mer. Lorsque Dieu crée l'homme, l'homme est un être tripartite. Il a le cœur, il a le corps, il a l'âme et l'esprit. Même Dieu, c'est Trinité, Père, Fils et le Saint-Esprit. Même la famille, lorsque Dieu compose la famille, il y a papa, maman et les enfants. Dieu travaille avec les chiffres de 3. C'est pourquoi la croix, ils étaient au nombre de 3. Abraham amène son fils Isaac pour le sacrifice. Mais malheureusement, Isaac ne peut pas mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait 3 jours de marche. Amen. Battant les 3 jours. À cause d'un chiffre de 3, on va couper. Dieu travaille avec le chiffre 3. C'est le chiffre de la résurrection. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Le 3e jour. Moïse ne peut pas mourir. Parce que c'est un reste de Dieu. Quand tu es un reste de Dieu, peu importe les complots de ta famille. Au bébé, ça n'y a sur le haut. Aussi, il y a sur le haut. Au bébé, ça n'y a sur le haut. Tout détruire. Tout casser. Enfouter. Mais il y a toujours des restes que Dieu met à côté. La réserve de l'éternel. Les flèches de Dieu. Alléluia. En tant que reste de Dieu, plusieurs fois tu seras combattu par même par le membre de ta famille. Joseph était un reste de Dieu. Combattu par le membre de sa famille. Bien, mais laisse-moi te dire, il y a des endroits où tu reçois les rêves de Dieu. Il y a des endroits où les rêves deviennent réalité. Je reprends. Il y a des terrains où tu reçois les visions et les rêves de Dieu. Mais le même terrain ne peut pas être le terrain pour l'accomplissement de ses rêves. Et Dieu sera obligé de te déplacer. Pour ce faire, il peut utiliser la haine. Parce que Joseph était un enfant gâté. Le Seigneur dit, l'amour de son père va les cacher. Pour ce faire, je dois provoquer une haine. Comme ça, la haine pourra le faire partir. Parce que le terrain où il est, ce n'est pas le terrain d'accomplissement des rêves. Comme la reste de Dieu, Dieu le fera présider en Égypte pour que lorsque la famille surviendra, c'est au point de lui que sa famille ira trouver refuge. Ça c'est Dieu, ça sont les calculs de Dieu. Dis avec moi, je suis un reste de Dieu. Dieu a toujours des restes à lui. Un jour, Élie s'est plaigné, il dit, Seigneur, on a tué tous tes prophètes. Le Seigneur dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ce sont les restes de l'Éternel. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu es un reste de Dieu. Peu importe les complots, peu importe les choses contre toi, peu importe ce que les gens manigancent contre toi, tu es un reste de Dieu caché par Dieu pour des jours plus meilleurs dans le futur. Il y a quelqu'un qui m'entend et dit, je suis un reste de Dieu. Tout peut sembler aujourd'hui pas marcher comme tu voulais. Mais Dieu n'oublie jamais le reste. Alléluia. Dieu n'oublie jamais les restes. Les restes peuvent être négligés. Mais ce sont les forts de Dieu. Vous savez, lorsqu'on construit une maison, dans la plupart des cas, on barricade. À Kinshasa, on met des tôles pour ne pas que les passants voient ce qui se passe à l'intérieur. J'ai dit à quelqu'un, tu es un chantier de Dieu fermé pour travaux. J'ai dit, vous êtes un chantier de Dieu fermé pour travaux. Le monde ne sait pas ce qui se passe en toi. Le monde ne voit pas ce que tu es en train de faire. Parce qu'il y a des tôles, il y a des murs tout autour de toi. Mais à l'intérieur, il y a la tuyauterie qui passe. On met des lampes, on met des briques, on met les tapis, on met tout ce qu'il faut. Mais les jours de l'inauguration, on enlève les barricades. Alors les gens viennent non seulement pour critiquer, mais ils viennent pour admirer la beauté de la chose. Oh là 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 là.
Pendant les travaux, on n'invite pas les supérieurs, on n'invite pas les gens, on n'invite pas les ministres. Mais le jour de l'inauguration, toutes les autorités arrivent. On enlève les histoires. Voilà le travail qui a été fait. Voilà, pendant tout ce temps, on était cachés, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils viennent non pas pour corriger, ils viennent pas pour critiquer, ils viennent pas pour évaluer, ils viennent pour juste contempler la beauté de Dieu. Alléluia. Sois tranquille. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dis avec moi, je suis enchanté de Dieu. Fermez vos travaux. Je suis enchanté de Dieu. Fermez vos travaux. Mais bientôt, il y aura l'inauguration. Est-ce qu'on peut acclamer ces entrées? Alors, cette acclamation ne suffit pas. Continuez à acclamer encore très fort. Du reste, on a grandi avec les sorciers. Il y en a avec qui on a échangé même les vêtements. Donc, on a un bango, on y a un bango, on a un bango. Parce que la mission de l'autre côté, parce que tout ça va rester ensemble. Dans ta famille, tu as mangé avec les sorciers. Est-ce que tu es au courant de ça? Tu as passé l'année avec les sorciers. Ils ne t'ont pas touché parce que tu fais partie des restes de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un, la Bible dit ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Dis à ton frère, je ne suis pas n'importe qui, je suis un reste de Dieu. Alléluia. Dans l'histoire que nous venons de lire, on raconte l'histoire d'un monsieur qu'on appelle David. Cette histoire se passe quand Saoul est roi en Israël. Vous savez, rester sur le trône au temps d'Israël était fonction de l'obéissance à Dieu. Alléluia. À l'époque, il n'y avait pas de démocratie. Parfois, si le roi meurt, c'est son fils qui le remplace. Pour votre information, Saoul a régné pendant 40 ans en Israël. Son fils Jonathan était son fils qui était potentiellement le remplaçant. Donc si Saoul mourait, c'est Jonathan qui devait le remplacer. N'est-ce pas? Mais Dieu qui connaît les choses, il est le maître de temps et des secondes. Il sait comment arranger les choses. Dans le cœur de Dieu, c'était David qui devait remplacer Jonathan. Parce que Jonathan n'avait pas de profil. Et Dieu donc va utiliser un mécanisme prophétique. Dieu va utiliser l'alliance pour faire que David, qui n'est pas de la lignée royale, qui n'a pas le sang royal en lui, puisse se remplacer. David était berger et son père était pauvre. Il n'a pas le sang royal, il n'est même pas de la lignée royale. Mais Jonathan, qui est le fils du roi, qui est potentiellement le remplaçant, ne peut pas remplacer. Et Dieu va utiliser ce qu'on appelle l'alliance pour faire introduire David dans le palais. Et pour que l'alliance soit effective, il faut deux choses. Il faut l'offrande et l'amour. C'est pourquoi notre alliance avec le Seigneur est basée sur l'offrande et l'amour. La Bible dit Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Il a aimé, il a donné son fils comme enfant. Pour qu'il y ait un mariage, il faut que cette alliance, pour que l'alliance soit effective, il faut qu'il y ait l'amour et la dot. Amen. Donc, si on va appeler ça dot, c'est l'alliance et l'amour. Alliance est pour ça. Alléluia. Et Dieu va utiliser l'alliance pour faire introduire David. La Bible dit Jonathan, qui était le successeur potentiel de Saoul, aimait David comme son âme. Donc la première condition est respectée. La deuxième condition, Jonathan prit sa ceinture, sa tunique du prince, son épée, même ses sandales. Il les donna à David. Prophétiquement parlant, il y a eu échange, remise et réplique. Automatiquement, Jonathan laisse sa place à David. Bien aimé dans le Seigneur, les petits gestes sont accomplis et longtemps. Dans la foi même, les gestes comptent. Mais ça, c'est la situation. Lorsqu'il a donné ses offrandes, Dieu a dit à partir d'aujourd'hui, à et David ira en exil parce qu'il était recherché par le roi. Les années se sont passées, beaucoup d'années sont passées. Et Jonathan dirait il y a un fils du nom de Méphibosheth.
Mais comme il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas de téléphone, David n'était pas informé. Donc il n'était pas au courant que David avait un fils. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque l'enfant a eu 5 ans, il y a une guerre à Israël. Et à l'issue de cette guerre, Jonathan et Saoul sont morts. Et la nouvelle est arrivée à la maison. La nourrice qui gardait l'enfant, lorsqu'elle a pris la nouvelle, oui, mais ma condition, on t'a dit, ma sauve qui peut. Donc on n'a pas eu le temps même de prendre le vêtement ni l'argent. Parce qu'il y a un autre régime qui doit s'installer. On qui m'a, sauve ta vie. Et par précipitation, lorsqu'il prenait l'enfant, malheureusement l'enfant est tombé. Et il faut tirer des 2 pieds. Il avait encore 5 ans. Donc Mephibosheth ira en exil à l'âge de 5 ans. Et d'après mon pays, à l'âge de 5 ans, l'enfant est à la maternelle. Donc il n'a pas les souvenirs de la royauté. Il est devenu exilé politique à l'âge de 5 ans. Et à cette époque, il n'y avait pas de chaises roulantes. Alléluia. Amen. David n'est pas au courant que Jonathan a un fils. Et cet enfant va s'exiler dans une ville chez monsieur qu'on appelle Maki. Maki veut dire la maison des chiens. Et cet enfant ira à l'exil dans une ville qu'on appelle Lodébar. Lodébar, c'est un mot composé. Lo et débar. Débar veut dire parole. Lo veut dire rien. Sans parole. Et le seul endroit où les gens ne parlent pas, c'est le cimetière. Amen. Donc Mephibosheth ira en exil au cimetière. C'est pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, il n'a jamais parlé. Parce qu'au cimetière, il parle. Et dans la plupart des cas, lorsque quelqu'un au cimetière, on place une croix, on mérite retour interdit au pays. Retour interdit à la prospérité. Retour interdit à la percée. Retour interdit aux promesses. Retour interdit à la paix. Donc quand tu vas là-bas au cimetière, c'est fini pour toi. Et c'est à cette condition-là que Mephibosheth ira en exil. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la maison des chiens? Ce sont les ossements. C'est ça ta vie. Quand tu regardes ta vie, ce ne sont que les ossements. Il n'y a pas d'espoir, même si tu manges bien. Et toi, tu sens que par rapport à ce que Dieu t'a promis, rien n'est encore réel. Le débat. Les seules personnes pouvant passer à lui sont mortes. C'est Saoul et Jonathan. À cet âge-là, il n'a aucune idée de la royauté. Le reste est de Dieu. Même si on le débat, Dieu n'est pas à oublier. Même si dans les ossements, Dieu ne les a pas oubliés. Le monde peut les oublier, mais le Dieu qui a créé ces terre. Alléluia. Amen. Remarquez. Mephibosheth est à nos débats. Mais le sang qui coule dans ses veines, c'est le sang royal. Amen. Ce qui veut dire, tôt ou tard, il sera appelé à retourner dans le palais. Amen. Amen. Je dis, Mephibosheth qui est à nos débats dans les ossements. Même s'il est perdu de 2 pieds, dans les ossements, mais le sang qui coule en lui, c'est le sang royal. Donc, tôt ou tard, il est obligé de rentrer dans les palais. Amen. Mephibosheth a quitté le palais, mais il n'a pas quitté le palais. Il a quitté le palais physiquement, mais prophétiquement parlant, il est dans le palais. Si quelque chose était dans le prophétique, que tu ne veuilles pas, ça fait bien. Parce que Dieu a un calendrier. Il n'est pas déjà. Dieu a toujours des restes. Même lorsque Dieu voudra détruire le monde, il va chercher Noé comme un reste. C'est avec Noé qui va peupler le monde. Et curieusement, ils sont morts pour le 8 qu'il introduit dans l'arche. Dis avec moi 8. Or 8, c'est le chiffre de l'éternité. C'est le chiffre des recommencements. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. À partir du 8e jour, c'est l'éternité. Le recommencement. Donc Dieu recommence avec les restes au nombre de 8 dans l'arche pour recommencer l'histoire. Même lorsque Dieu voulait faire une alliance avec un homme, il choisit Abraham. Abraham de son vivant a eu 8 enfants. Isaac, Ismaël et les 6 enfants de Ketura. Ça fait 8. Lorsque Dieu voudra restaurer l'ordre de l'adoration au sein de l'église, il va choisir David. David est le 8e fils de sa famille. Recommencement. Alléluia. 8. Et nous sommes en 2022.
Nous sommes en 2022. En 2022, il y a 2,022. Dans le prophétique, le chiffre Jérôme ne compte pas. C'est pourquoi les 10 commandements, Dieu a donné un seul lorsqu'il est fait de Jésus. Alors, Moïse, il va dire que des 10 les pas, il y en a un seul qui est retenu pour dire merci à Jésus. Parce que Dieu enlève toujours 0. Il reste avec 2. Et lorsque nous multiplions 2 par 2, ça fait 4. 4 par 2, ça fait 8. Donc Dieu recommence avec toi. Est-ce que Dieu va rester dessus? J'ai dit Dieu recommence l'histoire avec toi. Même si l'histoire n'a jamais été écrite avec des erreurs. Mais Dieu recommence parce que lorsque quelqu'un recommence, soit il fait 2 choses. La première chose, il corrige les erreurs. Ce qui vous abandonne à corriger la erreur, même si ta vie a été écrite avec des erreurs, mais Dieu est sur le point de corriger ta vie. Alléluia. Il s'est fait que dans le début de ta vie, au commencement de ton histoire, ça n'a pas été bien écrit. Mais le Dieu qui sait recommencer, il peut. Le Dieu de la seconde gloire, le Dieu de la seconde chance. Alléluia. Tu as fait des enfants, tu n'étais pas encore marié, ce n'est pas un problème. Dieu peut recommencer, il veut faire. Dieu peut recommencer avec toi. C'est maintenant est en train de boiter. Aujourd'hui, demandez-vous pardon et recommencez l'amour avec le Seigneur. Dieu est capable de rebâtir sur les anciennes ruines. Le Dieu ne recommence pas, peut recommencer quelque chose qui a été détruit. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Ce qui est cassé n'est pas encore cassé. Dieu est sur le point de... Et c'est comme ça que Dieu se souvient de l'alliance que Jonathan a faite avec David. David est déjà dans le palais installé. Un autre régime s'est installé. Les gars, on laver. Il prend son bain. Après, il va à la garde-robe. Lorsqu'il choisit les vêtements, il se rend compte qu'il y a les vêtements de Jonathan. Oh là là. Et dans chaque vêtement, il y a un mystère. Prends les vêtements de Jonathan. Et subitement, l'auteur de Jonathan. Oh yes. Dans chaque vêtement, il y a un mystère. Dans ton vêtement, il y a ton identité. C'est pourquoi les féticheurs demandent souvent. Il a juste à caler son œil. Parce que dans ton vêtement, il y a ton odeur, il y a toute ta personnalité là. C'est pourquoi le vêtement de Jésus a été décidé en 4 morceaux. Isaac voulait bénir son fils, il dit, il dit, voici l'odeur de mon fils, comme un chant qui était dans la Bible. Dans ton vêtement, il y a toi. C'est pourquoi ne donne pas n'importe qui, ton vêtement n'importe qui. Tu ne connais pas les talents de quelqu'un. Alléluia. Quelle vie détruite à cause de... Après, c'est la balle à mon toit évité. Jonathan, lorsque David a pris les vêtements de Jonathan, l'odeur de Jonathan m'attire. Et les souvenirs sont montés. Jojo. Il fallait qu'elle s'arrête là. Ah, Jojo. Ça vient des amis avec qui tu as grandi. Ils t'ont fait du bien dans le passé. Quand je dis son tu vas dans ma photo. Je connais une maman qui a pris la photo de son copain qui était général. Il l'a placé au milieu. Un arbre. Papa n'a pas pied. Oh, maman, on a photo. Papa n'a pas pied, la garage générale. Lorsqu'il regarde la photo, c'est sur le souvenir qu'il est. Jojo. Jojo. Il a pensé à comment Jojo l'a épargné. Comment Jojo, à cause de l'amour, lui a donné des choses. Jojo. Et subitement, à cause des souvenirs, il ne pouvait pas. Il dit non, il faut que se fasse quelque chose. Il s'est souvenu qu'ils ont fait une alliance. Et l'alliance consistait à ce que la progéniture de Jonathan
David a dit pas. Jonathan disait, moi je vais partir, je sais que Dieu va te taper. Mais promets-moi quelque chose, tu prendras soin de mes enfants. Cette époque-là, Jonathan n'est pas encore là. Mais cette promesse-là est restée gravée à cause de l'alliance. Bien aimé, quelquefois dans la vie, il faut faire les alliances. Parce que les gens oublient, mais l'alliance n'oublie jamais. Alléluia. C'est l'alliance dans Nzambe. Un jour, tu vas dire, Seigneur, souviens-toi. Je me rappelle d'une femme dans la Bible. Elle s'appelle Anne. Ça arrive à la torturer pendant plusieurs mois, plusieurs jours, parce qu'elle a raté. Mais la Bible dit, Dieu se souvient de Anne. Ça suffit pour que Anne a sa main. Souvenir. Souvenir. Même les voleurs là, on n'a pas demandé pardon. Il a dit, Seigneur, quand tu seras au paradis, souviens-toi de moi. Le domaine du souvenir, c'est le seul domaine où Dieu devient faible. Quand tu veux rentrer Dieu dans le domaine du souvenir, nous avons pas Amen. Fais des choses à l'église, fais des choses, fais des dons aux gens. Dieu se souvient de toi. Un jour, quand tu seras fatigué de prier, dis Seigneur, souviens-toi de ce que tu fais. Ézéchias a eu 15 ans de plus à cause du souvenir. Amen. La Bible dit que le prophète n'avait pas encore franchi les seuils de la parcelle. Dieu lui dit, va dire que je dois faire 15 ans. Bien aimé, c'est le seul homme dans la Bible qui a connu le jour où il va mourir. Donc, vous voyez dire qu'il va passer à 15 ans. Donc, on va compter. On va compter. On va compter. On va 15 ans, on va 5 ans. Alléluia. Et ta fille, tourmentée dans son âme, il dit, je crois que tu parles quelque chose. Alors il va demander, il dit, est-ce que mon Bazaya? Il y a quelqu'un ici. Là on a lu. Reste encore quelqu'un. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saoul? Il dit Saoul parce qu'il n'a pas l'idée que Jonathan avait déjà un fils. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? À cause de l'alliance que j'ai promis, à cause de ce que j'ai dit à Jonathan, je vais faire du bien à quelqu'un qui fait partie de la famille de Saoul. C'est alors qu'un certain Chiba. Excellence. Excellence, oui, il y a quelqu'un. Il avait dit, ah bon, nous doit se dire, Seigneur, il y a quelqu'un, il s'appelle Mephibosheth. Il avait dit, mais il est où? Il est à Lodebar, mais malheureusement, il est. Est-ce qu'il a toujours un défaut? Moi, je ne t'ai pas demandé les défauts. Amen. J'ai demandé s'il existe. Amen. Il y a des gens, même à l'église aujourd'hui, qui ne présentent les défauts des autres. Comme pas d'ailleurs, ça Moulouba. Mais ça t'arrivera dans quoi? Papa Tibae. Et Taliona. Dis avec moi Tibae. Les Arami et papa. On t'a pas demandé les défauts. Non, pas les témoins d'amour qu'on a combattu dans la petite. On ne t'a pas demandé les défauts. On a demandé s'il existe. C'est suffisant. Batiba. Matiba. Non, ça te regarde en quoi? La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tiba, je t'ai demandé s'il existe, non pas les défauts. Amen. Mais je vais te dire pourquoi le Seigneur a permis que Mephibosheth soit dans cette condition-là. Alléluia. Il dit, il est où? Non, il est au cimetière à Lodebar où personne n'est pas. C'est alors qu'on va le charger d'aller chercher Mephibosheth. Dans l'entretemps, Mephibosheth certainement avait des amis. Bon, on est bon, tu auras plein de monter. Malgré ça, on va le mettre sur les amis. Alléluia. Amen. Même si je suis perdu de des pieds, mais on n'est pas de la même famille. Amen. De toute façon, je suis sûr que Marie lui a raconté les célestes et petites histoires. Amen. Ben oui, non? Oui. Même la nourrice là, est-ce qu'elle était notée? Si. Certainement. Lorsqu'il crevait des familles, la nourrice dit, ne pas la calme, n'a pas son temps. Un jour aux hommes. Bien aimé, dans le Seigneur, il y a toujours un match aller. Un match retour. Amen. Il y a des gens qui sont mariés à l'aller, ce n'est pas un problème. Match retour.
retrouve ça. Quand tu sois tombé là, qu'on a allé, problème est ça, que match retrouve ça. Il y a personne qui n'a pas de retrouve ça. Jésus est resté de Dieu. Certainement, il y aura un match retour. Alléluia. Mais Mephibosheth était à l'autre départ. Subitement, quand j'ai dit, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit parce que tu es un reste de Dieu, ce qu'il ne t'a jamais fait dans ta famille commencera par toi. J'ai dit ça commencera par toi. Je suis un reste de Dieu. Tu as la conviction que je suis un reste de Dieu. Mephibosheth était la perte des pieds. Dieu a permis que Mephibosheth soit perdu les pieds. Vous savez pourquoi? Quoi qui m'a dit? Parce que niveau côté Josué est là. Dans le niveau Jonathan. Donc après ce côté je vais avec des bébés. Papa baissé, Banamoura. Et à nos débats, ça ne s'est jamais fait. Mais quand vous allez en Israël aujourd'hui, on a resté là pour de faire domestique. Le tigre à bon. Moi, on a une histoire. Donc, et l'homme peut seulement des autres côtés là-bas. Pas tout bakini, sauf mes chefs. Donc, Dieu a voulu qu'il soit cassé pour que les jours, quand il va les chercher, qu'il ne fuit pas. Amen. Alléluia. Les hommes bâtiront les monnaie, on a pas tout baillé, baillé. Comme on change les voyages, ça c'est Dieu. Alléluia. Reste comme ça, Dieu sait. Il est au courant de tout. Ça va beaucoup. Est-ce que c'est toi, Mephibosheth? Il tremblotait. Il nie accepte en même temps. Est-ce que c'est toi, Mephibosheth? Parce que il dit, c'est son nid. Merci na longwa na baisa na longwa déjà pour nous. Papa ne pas pour faire couper un coup. Ni les choses dans la salle sont. Ne crains pas. Vous savez lorsque Dieu te visite, parfois tu trembles. Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Est-ce que c'est vraiment lui ou c'est pas lui? C'est ce que Marie attend se dit. Maintenant là il mon bal était coupé. Alléluia. Il dit le Saint-Esprit venait sur toi, il te couvre de son ombre. Et puis Kaïs en hébreu, qui veut dire l'ombre de tout-puissant. Non seulement que l'ombre te couvre, mais il crée en toi des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il couvre, il fait l'homme, mais il y a un même restaurant de la ville. Si quand il partait dans sa maison, il m'a pour moi les lots. Que l'ombre de tout-puissant te couvre, toi et toute ta famille. Il est avec moi, je suis un reste de Dieu. Amen. Alléluia. C'est toi, Mephibosheth. Il dit, c'est moi. Mephibosheth te dit, c'est lui qui enlève la honte de la famille. Amen. Le nom de Mephibosheth veut dire, c'est lui qui enlève la honte de la famille. Il est à l'autre départ, mais c'est lui qui enlève la honte de la famille. Il est à Sénès, mais c'est lui qui enlève la honte de la famille. Il est ici à Louvière, mais c'est lui qui enlève la honte de la famille. Je m'adresse à une femme qui enlèvera la honte de ta famille. Je m'adresse à un monsieur, à un frère, à un papa, à une maman. Je dis, c'est moi qui va enlever la honte de la famille. Dans la vie, on la sonne la famille. Il y a des collègues, on la sonne la famille. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de la grâce de Dieu qui tombe ce soir. Alléluia. Si on enlèvera la honte de la famille parce que tu es resté de Dieu. Amen. Amen. Combien de maladies de corona, de sida, des animés? Les restes de ce sont des dessins animés. Que la maladie vienne. Au corona, première saison, deuxième saison. Oui, changer ma formule. Et comme il y a fièvre, la fièvre. Dessins animés. Je suis un reste de Dieu. Dessins animés. Baloki, Basali Niosa, Basali Barenia Boudou. Les tribunaux de se sont réunis. Ils sont compétents de toi. Et le matin, dessins animés. Nous sommes dans la salle de la Mélatika. Papa, vraiment, je suis diable, mais je ne pas. Parce que je n'arrive pas. Même les sociétés, parfois s'étonnent. Pas comme on a besoin. Tout ça est tout. Mais elle est aussi des animés. Les restes de Dieu. Alléluia. On pourrait tout faire.
La Bible dit celui qui demeure sous la pluie du Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, c'est quelqu'un qui demeure sous la pluie du Dieu aussi. Si avec moi, je repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Jésus est resté dessus. Mais Mephibosheth, c'est toi Mephibosheth qui dit oui, c'est moi. On le prendra. Pour nous mettre en touche. Il y a une loi qui interdit personne de cette commission. Bien aimé dans le Seigneur, David n'est pas un président. Parce que la parole d'un président est discutée au Parlement. Il doit voter et la majorité décide si c'est bon, on le met en application. Mais David, c'est un roi. La parole d'un roi, c'est une loi. Et ne peut modifier la loi que celui qui a écrit la loi ou celui qui est au-dessus de la personne qui a écrit la loi. Ce qui fait que David qui a écrit cette loi peut la modifier à tout moment. Dans la vie d'un fille, il peut connaître son la famille. Ici, il y a le roi des rois qui peut tout modifier. Et ce soir, je déclare que toutes les lois tombent et les chaînes tombent en même temps. Dis après moi, Jésus est resté de Dieu. C'est ainsi que Mephibosheth devant son enfant dans le palais. Lorsque David le voit, il dit à Jojo. Lorsque David le voit, mon bimba Jonathan. Jojo. Il voit Jonathan. Ah, ma soeur, si c'est le Seigneur avec qui tu as grandi, parce que nous avons tellement béni ce qu'on va s'assouter. Vous savez pourquoi la femme qui a été guérie, la femme qui était bossée, courbée, pendant 18 ans, et le chiffre 8 encore, recommencement. Vous savez pourquoi le Seigneur l'a guérie? Parce que c'était la fille d'Abraham. Or, Abraham, c'était un ami de Jésus. Du coup, quand tu vois les filles de ton ami, est-ce que tu peux les laisser dans cette situation? Moi, on n'a pas sorti pour l'équipe. C'est ce qu'elle ressent la Bible qui remarque Jonathan. Il dit Jonathan, c'est toi Jonathan. Dis-moi, tu es le fils de. Pardon, c'est toi Mephibosheth. Il dit oui. Est-ce que tu es le fils de. Oui. Atali pe l'omni boyango. Matali makolo. C'est un problème. C'est moi qui ai mis cette loi. Donc je peux la changer. Alléluia. Amen. Il dit ne pleure pas. Pleure pas. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Quand tu es un reste de Dieu, Dieu prend des résolutions pour toi que le monde ne peut pas comprendre. Amen. Il dit Mephibosheth, tu t'appelles Mephibosheth, n'est-ce pas? Tu fais partie des restes de Dieu, n'est-ce pas? Parce que tout le monde se va couvrir, mais toi tu es resté. J'ai un projet pour toi. Voici ce que je veux faire. Toute la richesse de Saoul, qui a régné pendant 40 ans. Amen. Dieu remplace les années qui ont été données par les sauterelles. Alléluia. Dieu a remplacé la richesse. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quel roi. Oui, il y a des choses qui sont 18 ans. Bien le roi, non. 18 ans, tu vas tout à l'équipe. Allez, là. Au père, il court à 53 ans. Il dit chiffon en amour. Il y a quelqu'un qui a venu pendant 40 ans. Vous estimez sa richesse? Ah, quand on est resté Dieu, Dieu peut remplacer les années de souffrance, les années où tu as pleuré. Je prie ce matin que Dieu remplace toutes les années où tu as pleuré, tu as crié, tu as crié, que Dieu te remplace les années. Dieu avec moi, Jésus est resté de Dieu. Alléluia. Amen. 40 ans. Parce que même moi 40 ans. J'ai vu quelqu'un. Allez la matin. Il y a au pays. On dit 4 champs de poils. Non, sinon on est. Mon père aussi, si papa là, tu vas pas voir, là, tu vas pas voir. Non, c'est pas vrai. Les rapports richesse est béni. Il y a que maman qui laisse ma femme. Elle va locataire tout ça. Nasa porto. On confie en moi. Alléluia. Dieu a bon ce qui s'arrête dans la vie. Alléluia. Que Dieu te console, ma soeur. Que Dieu te console. Je dis que Dieu te console. Qui avec moi, je suis un reste de Dieu.
Mephibosheth, c'est pas fini. C'est pas fini. Tiba, on appelle Tiba. Excellence. Toi, tu as combien de serviteurs? Oh, j'en ai 20. Tu as combien de femmes? Oh, j'en ai 15. Toi et toute ta maison, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à servir ces messieurs. C'est-à-dire quelqu'un qui a présenté des défauts, mais c'est lui qui va te servir. Amen. Vous savez, Dieu est compliqué. Hein? Dieu, quand tu es resté devant Dieu, il peut tout faire. Amen. Pas comme c'est le Seigneur. Moïse, je te dis que c'était un reste de Dieu. Pharaon, si je l'ai tué, il va grandir où? Dans la maison de Pharaon. C'est là qu'il va grandir. Parce que le seul endroit où il peut se trouver en sécurité, c'est la maison de Pharaon. Mais oui. Mais là, il va dire Pharaon, après ce biberon à moi. Moi, je vais vous dire, encore Moïse a fait. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Les dieux de toute suffisance. Dieu de majesté, c'est de Dieu. Appelez à changer l'histoire. Alléluia. Mephibosheth, à partir d'aujourd'hui, Tiba qui a présenté des défauts là, il devait ton serviteur. Vas-y, je vais faire là, il faut tout. Après son mien. Encore qu'on est là, on est ensemble. On va faire Tiba. Bon, bah, j'ai pas un rapport. Et ça va faire moi. Bah, des fois, il était. Et ça va. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Il dit, papa, c'est fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. J'ai dit à quelqu'un, ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut changer. Amen. Je dis, c'est pas un gouvernement, c'est même pas un président, c'est aucun sorcier, ni de la famille. Même à ça, doctorat de la sorcellerie, il ne pourra pas changer ce que Dieu a décidé pour toi. Parce que tu es resté de Dieu, tu as été mis à l'écart, sanctifié par Dieu, mis de côté. Puis on aussi, c'est correct. Moi, je dis que je vais. La Bible dit, j'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, c'est pas fini. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à manger à ma tasse. Amen. Voilà. Nous sommes aussi sans pour les bébés. Un jour, je disais à ma femme chérie, la maloso, mais j'en ai cocoto, tiens la maison. Il dit pourquoi? Il dit, tiens, on a mis ça. On a pas d'anam. L'homme là tout, tu n'as pas mis cocoto. C'était un aliment pour moi. Mais quand je le regarde aujourd'hui, ah, mais comment il ne sait pas si ça nous a donné. Aujourd'hui, tu n'as plus faim. On t'a dit, il y a mon cœur. Tu peux parler de ça. Mais aujourd'hui, tu négliges ça. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Alléluia. Ah, tu quand tu as massé, ça m'a fait pour répéter. Oh, jamais Dieu. Il a appelé Mephibosheth à sa table. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur la table de roi? Quelle est la nourriture qu'on peut trouver sur la table de roi? Tout. Les saveurs. Tout. Tout. Je dis bien tout. Donc, on dit maintenant que nous avons Moïse. Autre lèvre, nous avons. Hein? Non, on a maintenant un oiseau sans tête. Un oiseau sans tête. C'est pour la première fois que je mange ça. Un oiseau sans tête. Il faut qu'on fasse ça, les hommes dans la vie. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Il y a tout ce pourquoi David dit en face de mes adversaires. Tu dresses une table de bois ma tête. Et ma coupe te porte. J'ai dit, Dieu te fera manger en face de tes ennemis. Oh, c'est pas la quelqu'un. J'ai dit, Dieu te fera manger en face de tes ennemis. Ils verront dès que tu es en train de manger, mais on les va en Amen. On va mettre la gasoline. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Tu manges, mais tu n'es pas seul. Tu vas manger en face de tes ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quand tu avais faim.
Mon coco, on y a maman. On coupe la tête. De la même manière, ils ont vu ta souffrance. Ils feront aussi ta joie. De la même, ils ont vu ta pauvreté. Ils vont contempler ta richesse. Que je prends la personne. Est-ce qu'il y a un homme de la foi, une femme de la foi ici? J'ai dit de la même manière, ils ont vu ta pauvreté. Ils verront la loi de ta richesse. Ils ont vu que tu étais célibataire. Ils verront que tu vas te marier aussi. Alléluia. Ils ont vu ta stérilité. Ils porteront tes enfants. Ça, c'est notre Dieu dit en face de mes adversaires. Si vous regardez la table, il vous a pris. Attends, alléluia. Et Dieu prit Méphibosheth, le plaça. David le plaça à sa table. Oui, mais il a mis ce qui t'a fourmi. Avant c'est la main, je dis à Manon, c'est pas général. En général, excusez, mais oui, parce que tu manges à table avec les ambassadeurs, les autorités. Au grand commandé, est-ce que tu vas voir les piments? Alléluia. La Bible dit de la poussière. Oh là 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 là. De la poussière. J'ai dit à quelqu'un de la poussière de ta famille. Dieu t'a retiré. Non, j'ai dit Dieu te retire dans la pauvreté, dans la poussière de ta famille. Dieu t'a retiré. Non pas parce qu'il te fait placer parmi les grands. J'ai dit aux gens de ta famille, il y a une place pour toi parmi les grands de cette nation. La vie est si quand ça pour l'ailleurs, ici quand on dit, ça dit place que ça. Dieu ne te tire pas, ne retire pas dans la pauvreté, ni dans la poussière. Pourquoi il y a une autre élément? Dans l'autre version, on dit Dieu retire dans la poussière pour faire asseoir à la place qui lui a été réservée. Amen. Ça, c'est la version King James. Donc, quand Dieu te retire dans la pauvreté, dans la poussière, c'est pour te faire asseoir à la place qui t'a été réservée. C'est parmi les grands. Non, dis avec moi, je suis un respect de Dieu. La vie ne finira pas comme ça. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui ne sera pas comme demain. Et demain ne sera pas comme aujourd'hui. D'ailleurs, il reste aujourd'hui n'est pas comme hier. Hier, son tatel, nous allons nous attendre. Et le café, tu vas aller. Non, quand tu envoies la photo, comment bijou? Ça va débrouiller. Je suis bien ici de Kinshasa et ça va clip de Maya Kala. Pour ma famille. Registrez mon attaque à la clip de Maya Kala. Une chose, j'ai regardé à Paris, je n'ai pas sur chaîne. Après, je dis, j'ai une chose sur chaîne. Je dis, de la poussière. De la poussière. Amen. Il retire. Amen. On retire ce qui a été semé, planté. Amen. Nous avons picolé. Nous avons la famille, nous avons picolé. Alléluia. Dieu t'a arraché. Ça dit qu'on t'a arraché, mais Dieu t'arrache. Alléluia. Amen. Dieu, il te transporte. Il te place parmi les grands. Je me dis au grand de ces mondes. Il y a une chaise vide avec ton nom dessus. Amen. Oh, ok, bientôt. Je dis, je parle au grand de ta famille. Amen. Il y a une chaise vide parmi eux avec ton nom inscrit dessus. Je parle aux mariés de cette nation. Il y a une chaise vide pour une femme qui est encore célibataire aujourd'hui. Je parle aux femmes qui ont des enfants. Il y a une femme qui va s'asseoir avec des enfants. Amen. Reste de Dieu. Appelé à changer l'histoire de ma famille. Non, le relation de famille. Dieu parlait à un reste. Que les dieux de mon alliance, les dieux de mes détails, les dieux de mon enfance puissent te faire grâce. Dis avec moi, je suis un reste de Dieu. Et si tu vas commencer à confesser, à prier, puis là où tu me dis, Seigneur, merci. Parce que tu me fais comprendre aujourd'hui que je suis un reste de Dieu. Appelé à changer l'histoire de ma famille, l'histoire de ma nation. Et le changement commencera par moi. Commence à le confesser. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je vais entendre prier ce matin. Commence à prier. Commence à prier. Frappe même les mains. Commence à prier, bien aimé.
Je vais entendre les prières. Alléluia. Prie. Je vais entendre les prières. Oh, Dieu est sur le point de visiter une femme. C'est Hey!
enfants, c'est toi. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mes détails, c'est toi, Seigneur. Tu connais les tenants et les aboutissants, Seigneur. Le Dieu de ma force, le Dieu de ma faiblesse, c'est toi. L'alpha et Oméga, c'est toi. Merci, oh Dieu, pour cette parole. Que cela soit gravé dans la mémoire de chacun de nous, Seigneur. Que nous sommes des restes, oh Dieu, que tu as mis de côté. Nous sommes des restes que tu as mis à part. Nous sommes ton peuple que tu as mis de côté. Une nation sainte, un sacerdoce royal. Merci pour ta main qui nous couvre. Merci pour ta grâce qui nous enveloppe, Seigneur. Merci pour ton amour, Dieu. Dieu, merci pour ton amour, ton affection, Dieu. Lorsque tu regardes ta vie dans le passé, tu verras que la grâce de Dieu a toujours été sur toi. Au travers des difficultés, au travers des chemins, Dieu t'a épargné. Même quand tu ne connaissais pas, la main de Dieu était sur toi. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Dieu t'a destiné pour des choses meilleures dans le futur. Que ce soit gravé dans ton cœur, dans ta mémoire, et même dans tes veines, que tu ne parles pas de que je suis un reste de Dieu. Tes enfants sont des restes de Dieu. Ta descendance, ce sont des restes de Dieu que Dieu a établi avec un programme divin. Un jour meilleur. Bénédiction est une assemblée de restes de Dieu. Que Dieu a mis de côté, Dieu a épargné. Et Dieu continuera à veiller sur toi, peu importe les situations, peu importe les maladies, peu importe les circonstances. La main de Dieu te couvrira et veillera sur toi et sur ta famille. Que Dieu bénisse son église. Est-ce que vous pouvez acclamer les amis? Nous acclamons le Seigneur de gloire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis le reste de Dieu? Je suis le reste de Dieu. Amen. Après cette belle parole, est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Pouvons nous avancer avec tout ce que nous avons prévu pour donner à Dieu, pour plaire à Dieu. Alléluia. Il y a déjà le panier qui est là. Et nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Merci, mon favori. Nous pourrons déjà nous lever, nous préparer, nous bouger un peu. Alléluia. So
Yes.
vous bénisse en tout cas pour cette chaleur dans la présence de Dieu. Amen, amen. Nous allons inviter l'évangéliste Mike pour les communiquer. La première pour les Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ya Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, Jésus? Il est merveilleux, notre Dieu. Ça fait longtemps que je suis passé à la chair parce que les mamans ont occupé tout un mois. Franchement, en tout cas, vous étiez merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, au nom de l'évêque, on vous félicite les mamans. On ne savait pas qu'il y avait des talents cachés, des potentialités, des grâces et des gloires. Applaudissez pour vous-même les mamans. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et nous bénissons Dieu pour le couple Matuta. C'est vraiment le membre incorporé et adopté, accepté dans notre communauté. Vous avez votre maison ici. Quand vous arrivez en Europe, en Belgique, vous n'avez pas notre église, n'est-ce pas? Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons Dieu pour la convention des dames que nous avons eue hier. La 25e. Oh là là, voilà quelqu'un qui s'improvise, on l'accepte quand même. C'est les restes de Dieu. Il n'est pas resté en reste. Gloire soit rendue à notre Dieu. Hier, la convention s'est très bien déroulée. Mais seulement, nous savons que nous allons encore beaucoup travailler pour les mamans, les membres de l'église, que vous qui n'étiez pas là hier, vous avez raté de grandes choses, mais je sais que prochainement, vous allez vous rattraper. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aujourd'hui, en clôture, le mois de la femme, enfin, bon pas enfin, vous êtes femme de mission. Vous êtes femme mission, vous continuez votre mission, même si le mois de la femme est passé, vous continuez vraiment à mettre en pratique la mission que Dieu vous a donnée. Nous bénissons Dieu parce que nous avons compris que vous n'êtes pas en mission, mais même vous-même, vous représentez une mission ourdie, réfléchie par Dieu. Et par vous, Dieu veut atteindre ses objectifs. Il passe par vous et que son nom soit glorifié. Donc continuez encore à travailler pour l'œuvre de Dieu, continuez à travailler pour l'œuvre de Dieu dans votre milieu, dans votre environnement. Éternel Dieu ne manquera pas non plus de vous bénir. Bien-aimés, le mois que nous entrons ici, c'est vraiment, nous entrons dans le mois pascal aussi, à l'église Bella Church. Parmi les fêtes chrétiennes que l'église doit normalement fêter, comme vous le savez, c'est la fête de la résurrection. Il a été crucifié. Il est allé jusqu'au niveau de la tombe, mais de là pour prouver et démontrer qu'il était Dieu, il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi même est vaine. Mais à cause de la résurrection, on s'appelle enfant de Dieu, nous sommes chrétiens. Donc ça c'est fait. Donc nous prouvons au monde que nous ne prions pas un Dieu qui est mort, qui est disparu. Il n'est pas comme les autres prophètes, comme les gens la racontent. Il n'est pas comme d'autres dieux où on connaît l'adresse de leur tombe. Mais notre Dieu, vous pouvez aller en Israël, la tombe est réellement vide. Pour cela, nous devons vraiment fêter. Puisqu'il est ressuscité, tout ce qui était mort en nous sera aussi ressuscité. Voilà pourquoi l'Église est en train d'organiser. Nous aurons vraiment 3 jours de jeûne et prière d'abord, qui précédera le jour pascal. Et nous aurons une grande veillée ici, uniquement pour adorer Dieu. Reconnaître ce qu'il a été, qui est et qui continue à être et à faire pour nous. Nous allons l'adorer, l'exalter et lui rendre gloire. On passera vraiment un moment dans l'adoration. Il y aura que l'adoration. Si Dieu nous fait grâce, on aura encore d'autres chanteurs de l'Éternel ou bien d'autres serviteurs de Dieu qui vont s'unir avec nous, où on va seulement adorer l'Éternel notre Dieu. Amen. Donc notre programme reprend. Le mercredi, nous sommes là. Nous sommes là pour notre prière d'intercession, jeûne et prière. Nous prions et nous demandons à tous les intercesseurs de l'Église de pouvoir se joindre à nous dans ces programmes ici. Donc tout le monde a besoin de prier.
À celui qui est capable de prier, il est capable de tout. Là où tout a échoué, la prière réussit toujours. Bien aimé, il est important que nous puissions prier ensemble. Le mercredi, venez, on va prier l'Éternel Dieu. Et le dimanche, nous sommes là pour notre programme dominical. Donc voilà ce qu'on avait vraiment comme annonce. Voilà. Hier, c'était l'anniversaire de notre maman Atanjo. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre bien-aimé, le bishop Joseph. C'est lui-même qui joue ça. Joseph vient avec de la guitare, on va voir. Amen. Gloire au Seigneur. Joseph marchait avec Dieu et la prospérité l'accompagnait. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ceux qui avaient pris les CD hier pour contribuer dans ces projets, dans cet internat-là de sourds Miwe qui sont à Kinshasa, ils vivent dans des situations vraiment de précarité. Le couple Matuta ils ont pensé à pouvoir contribuer pour pouvoir assister cet internat-là avec des matelas. Donc si vous achetez ces CD, c'est pour vous une façon de contribuer à cette œuvre-là de Dieu. Donc si vous avez pris le CD hier, envoyez-moi à la fin, comme ça on pourra prendre l'argent pour pouvoir contribuer. Il y a encore un CD qui reste encore là, c'est lui qui voudra. À la fin, il pourra aller voir l'homme de Dieu pour récupérer les CD et payer en même temps. Voilà ce qu'on avait comme communiqué. Je ne sais pas si il y a quelque chose que nous avons remis. Sinon, on voulait accueillir vous qui êtes là, peut-être vous êtes ici parce que vous avez entendu parler de cette convention, vous avez entendu parler de Bella Church par les réseaux sociaux, vous êtes là pour la première fois. On va vous accueillir, vous qui êtes là pour la première fois. Est-ce qu'il y a des nouveaux? On ne va pas vous embarrasser, juste vous demander de vous lever. On va vous connaître. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et notre bien-aimé, vous êtes déjà arrivé ici. C'est la première fois que vous êtes là? Oui. Oui. Ah d'accord. Ok, donc on va connaître juste le nom de notre sœur. Maman Blandine. Maman Blandine. Qui vous a invité, maman? Maman Mamie. Ah, c'est notre sœur Maman Mamie et le frère Jean-Louis qui l'ont invité. Maman, vous êtes ici dans la maison de votre père. Hein, l'église Bella Church, c'est l'église du Seigneur, c'est la maison de Dieu. On vous accueille ici. Si vous habitez dans le coin, si vous n'avez pas une église d'attache, vous êtes vraiment la bienvenue ici à tout moment. Mais si vous avez une église, transmettez les salutations de nos frères et sœurs à votre église. Mais nous souhaitons que nous puissions vous revoir encore le dimanche prochain. D'ailleurs, la chaise sur laquelle vous êtes assis vous réclamera si vous ne venez pas. Donc, on tient vraiment à vous voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez reprendre votre place. Mais à la fin, ne soyez pas pressés. Il y aura une personne qui va s'approcher de vous. Il va connaître juste vos coordonnées.
nous permettra de vous connaître et puis à vous aussi de nous connaître. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Si nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu, ça fait longtemps qu'on l'a entendu, hein. Il a laissé les mamans passer, et puis on le voit toujours là, toujours effacé, mais aujourd'hui on va quand même arracher la bénédiction de sa bouche. Hein. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Ah ouais. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois Nous allons rendre grâce à ce Dieu, la bien-aimé dans les Seigneur, qui a été avec nous du début jusqu'à la fin de ce programme. Nous allons rendre grâce à Dieu, celui qui a dit un jour qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Celui qui a retiré de l'homme le corps pour créer la femme. Bien aimé, tout le mois de mars, nous avions laissé la place à cette belle créature que Dieu a créée. Afin que l'Éternel puisse se souvenir de sa création. Nous allons donc le bénir pour cela. Nous allons dire merci pour tout le programme. Nous allons dire merci pour tout ce que Dieu a fait pendant tous ces mois de femmes, tous les mois de mars. À travers le monde, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup d'activités pour fêter le mois de mars. Il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de conférences, de conventions qui ont été faites, qui ont été tenues pendant tout le mois de mars. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites pour honorer les femmes. Rendons grâce à Dieu parce que la main de Dieu était là. C'est Dieu-là qui a valorisé dans notre génération, qui valorise la femme, qui est capable de continuer au-delà de ce que l'homme peut faire. Lui-même, il est capable de protéger la femme, il est capable de la valoriser encore davantage. Nous l'avions fait, l'Église a fait ce qu'il pouvait, mais Dieu est capable de faire au-delà. Merci Seigneur.
Jésus. Père, je te prie dans le nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus. Je te rends grâce de ce que tu étais au début et à la fin de notre culte. Je te rends grâce de ce que tu nous as parlé puissamment aujourd'hui, au travers de ton rang, de ton serviteur. Tu nous as révélé que nous étions, Seigneur Dieu, des réserves de l'éternel, les restes de l'éternel. Seigneur, cette histoire n'a pas encore terminé et ne terminera jamais. Parce que l'histoire ne se termine jamais avec toi. Ce qui plairait éternel de Dieu, parce que l'histoire de leur vie était comme un brillant. Et c'était encore dans les moments le plus sombre de leur vie. En écoutant ce message, je te bénis parce que tu as changé le cycle de leur vie. Tu as ce message, au travers de ce message, tu as changé le parcours de leur vie. Parce que tu es donné ta parole pour l'accomplir. Je prie pour que cette semence qui a été semée aujourd'hui reste dans la vie, dans le cœur de chacun d'entre nous et puisse porter le fruit. Et que ton serviteur soit béni, sa femme soit bénie encore, et que leur ministère puisse prospérer encore davantage. Partout ils continueront à passer, éternel de Dieu, pour te servir, que tu opères de grandes choses, parce que ce sont des gens simples. Au travers de ces gens simples, tu es capable, Seigneur, d'opérer des miracles, des signes et des prodiges. Parce que tu vois comment il te sert avec simplicité. Maintenant, raccompagne ton peuple. Et ta droite éternelle de Dieu nous emmène jusqu'à la demain. Et que nous fasses briller la semaine que tu mets devant nous. Afin que ta grâce nous apporte le bonheur. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, retournez dans la paix du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant lui-même vous accompagne, vous bénisse abondamment dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus.